bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver ici à l'Alpage École de Sulens. J'ai rendez-vous avec Morgane Dufy, elle est la chef de projet et elle m'a donné rendez-vous pour une journée bien spéciale parce qu'aujourd'hui c'est la tournée de fin d'estive. Morgane, moi je suis super content de te retrouver ici. Moi aussi, bienvenue à l'Alpage École. Merci de ton accueil. Et puis ensemble, on va parler d'abord de ton rôle en tant que chef de projet de l'Alpage École. En quoi ça consiste? Chef de projet, c'est au niveau national. N'importe quel lycée agricole qui aurait un projet à mener peut faire une demande d'un déploiement d'un ou d'une chef de projet. C'est des postes qui durent 3 ans, prolongeables de 1 an, c'est mon cas. On vient dans un lycée pour mettre en place le projet qu'on nous demande. Donc là, moi en l'occurrence, c'était le développement de l'Alpage École, tant sur le plan de la pédagogie, permettre à un maximum de classes de monter, gérer le planning, proposer des projets. Aussi développer l'expérimentation scientifique, parce que c'est un lieu qui a vocation de devenir un lieu expérimental. Assurer évidemment l'équilibre économique, financier du projet et le lien entre tous les acteurs, parce qu'il y a énormément d'acteurs qui gravitent autour de l'Alpage. Alors c'est super clair. Et aujourd'hui, on est sur l'épisode qui traite de l'eau. Ouais. Alors justement, comment on trouve de l'eau ici quasiment tout en haut de la montagne? Nous, en fait, on dépend d'une source qui est située là au-dessus. Tu vois, il y a une zone tout embroussaillée, c'est une zone humide. Nous, on capte la zone qui est au-dessus. Toute l'eau descend dans le virage du chemin là. Elle va décanter parce qu'on est sur une eau qui est de surface, donc qui est très turbide avec des limons. Et une fois qu'elle aura décanté, elle va être pompée. Elle va arriver sous nos pieds ici. D'accord. Donc dans une grosse cuve de 133 mètres cubes où là, elle va être traitée. Et le surplus de ça va déverser dans la bâche de stockage qui fait, elle, 200 mètres cubes. Et elle va permettre d'alimenter du coup tous les parcs des vaches qui sont tous équipés d'un abreuvoir. Le but, c'est vraiment aussi de voir ce qu'on a à disposition grâce à des financements européens, donc FEDER et FNADT, Massif des Alpes. On a pu s'équiper de compteurs d'eau qu'on a mis un peu partout à l'alpage. Et le but, c'est de voir qu'est-ce qu'on a à disposition et aussi qu'est-ce qu'on utilise en termes d'abreuvement, en termes de fromagerie et en termes d'usage du quotidien, parce que jusqu'ici, c'était en fait que des estimations. Et derrière, une fois qu'on aura ces données, on pourra voir comment est-ce qu'on peut s'adapter et économiser un max l'eau. Et par exemple, là, on teste d'envoyer nos vaches en sous-bois quand il fait chaud pour qu'elles souffrent moins de la chaleur et voir si du coup on n'économise pas de l'eau là-dessus. Donc justement, on fait des relevés. Il y a aussi le confort de l'animal. Et le confort, évidemment, bien sûr, il y a plein de choses. Comment ça se passe au niveau de la qualité de l'eau? Comment c'est contrôlé ici? On est obligé de beaucoup traiter notre eau parce qu'on transforme du fromage donc en lait cru. Quand l'eau elle arrive dans cette cuve, avant d'être stockée, elle va avoir 3 filtres. Un filtre du coup à particules, un filtre à UV, donc qui va nettoyer l'eau à l'instant T. Et ensuite après, on va ajouter du dioxyde de chlore qui va nous permettre de stocker cette eau de manière sécuritaire, on va dire. Et après, quand elle arrive au chalet, il y a de nouveau des filtres à particules et de nouveau du dioxyde de chlore pour vraiment être sûr que dans le chalet, c'est OK. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir Pauline. Elle va t'expliquer pourquoi est-ce qu'elle a vraiment besoin d'une eau le plus propre possible. Pauline, là je te retrouve ici dans ton laboratoire, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus calme que d'habitude. Oui, tout à fait, la production vient d'être finie, tout est propre, tout est rangé. Impeccable. Ici sur le site, on fabrique du coup de la tome de Savoie, de l'abondance et du reblochon. Comment ça se fabrique un fromage? J'imagine qu'il y a plusieurs étapes. Tout à fait. On a le lait, on met des ferments, ensuite on ajoute la présure. À partir de ce moment-là, on va former un gros yaourt dans la cuve. Ce gros yaourt, on va venir le couper avec un tranche-cahier. On va avoir une séparation, donc d'un côté la phase solide, d'un côté la phase liquide. Cette phase solide va nous permettre de faire le fromage. Et quelle place occupe l'eau dans tout ce processus? Alors elle a un rôle très important. La qualité de l'eau influence forcément la qualité du fromage. Plus on a une qualité d'eau qui va être bonne, plus on va avoir une qualité de fromage qui sera correcte derrière. Qu'est-ce que ça change de faire ce métier de fromagère ici à l'Alpage École? Alors ça change tout. Ici, on est soudés, on est une équipe, on est une grande famille. Le fait d'avoir des publics différents aussi, ça permet de se remettre en question et d'évoluer professionnellement et personnellement. Merci beaucoup Pauline. Merci à toi. Qu'est-ce que vous faites ici au quotidien à l'ENIL? Alors,
On forme les jeunes au métier de la transformation alimentaire et au métier du laboratoire. Et on est ici au sein des ateliers technologiques où on apprend à transmettre nos savoir-faire. On va parler de l'eau. En quoi avoir une eau de bonne qualité, c'est primordial. L'eau intervient dans toutes les étapes de processus de la transformation alimentaire. Les risques de contamination par l'eau sont extrêmement nombreux. D'où l'importance de la qualité de l'eau. L'Alpagécole est un lieu très confiné. On va avoir de l'eau de source, donc on n'est pas du tout raccordé au réseau. On est sur une eau de source, qui plus est plutôt de surface, ce qui nous donne effectivement un travail supplémentaire sur la qualité de cette eau, puisqu'on ne va pas pouvoir véritablement l'utiliser si à un moment donné on a des soucis. Ouais. Donc un état climatique pluvieux, de sécheresse ou même d'orage va avoir une influence directe sur la qualité de notre eau. D'où une surveillance accrue de cette qualité. En plus que tu parles de surveillance, quelles sont les étapes du contrôle de qualité? Toute entreprise artisanale, fermière ou même industrielle se doit de respecter ce qu'elles appellent le plan de maîtrise sanitaire. Le plan de maîtrise sanitaire permet véritablement d'identifier les productions, les points critiques dans les étapes de production de façon à être vigilant sur chaque étape et effectivement d'assurer avant la vente du produit que le produit est exempt de problématiques sanitaires.